Alaka. Asinzina. Yamalali. Andi que famille. Pocho Poupon lo. Pocho Poupon. Ce que le docteur Watonsi a dit est capital. On croit, est-ce que l'enfant peut courir sans ramper et marcher? Non. Ne vous moquez pas d'un enfant qui parle mal sa langue. C'est parce que nous pensons que c'est quand il sera grand qu'il va apprendre. Dès l'âge d'1 an, tout ce que vous allez dire à l'enfant, puisqu'en ce moment-là, vous le maîtrisez à 99%. Parlez seulement en patois. L'enfant a la capacité d'apprendre 5 langues à la fois sans se tromper. Donc, si vous mettez un ordinateur là, vous ne formatez pas, il y aura quoi dedans? Ou si vous formatez mal, vous aurez quoi dedans? Le négatif, non? C'est comme ça, la clé USB, si tu mets quelque chose, tu vas avoir cette chose-là. Si tu ne mets rien, tu n'auras rien. Alors, mon ADN est dans ABC. Sachez que vous pouvez compter sur moi. Je viens vous encourager, mais j'ai le droit de parler un peu de l'histoire des Bamileke parce que j'ai un âge qui m'a permis de comprendre et de voir certaines choses. Et je voudrais vous dire que avant d'être malade, j'ai vu jusqu'à l'âge de 15 ans. Je me souviens, en 63, ma grand-mère, puisque j'ai été élevé par elle, elle m'a donné un sac pour aller donner à ma tante. Au carrefour Makiza, pour ceux qui ne savent pas, c'est un carrefour, on exposait toutes les têtes, ceux qui nous pourchassaient, ceux qui nous tuaient, pour nous intimider et pour créer la peur à vie. J'ai croisé un monsieur avec ses 2 femmes, enfin leur tête qu'on avait coupée, fraîchement installée là-bas. Wow. Imaginez, comment ça peut me quitter? Les avions jaunes qui ont bombardé, parfois avec le napalm, j'ai encore ça dans ma tête. Je ne peux pas vous dire le nombre de nuits que j'ai passé en brousse, mais est-ce que ça m'a freiné? Non. On nous a poursuivis, on demandait de laisser passer pour aller à l'ouest. Mais maintenant que nous sommes ici, que vous êtes dehors, que vous avez cette liberté offerte par l'Amérique du Nord, nous avons peur de qui? Nous avons peur de quelqu'un? Non. C'est pour cela que je crois en vous. Tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire pour que ce mouvement aille de l'avant, je serai avec vous. Et sachez que ça va traverser les frontières et c'est peut-être d'ici qu'on va rééduquer ceux qui sont restés. Voilà. Vous savez que les Bamileke riches, d'antan, ils ne volaient pas. Même s'ils volaient, c'était avec sagesse. C'est-à-dire que quand on envoie un enfant soutenir, ou quand le grand qui est déjà à Douala ou à Yaoundé ou à Kansamba, demander qu'on lui envoie quelqu'un pour qu'il puisse être performant, au moins pendant 2 semaines, on disait à cet enfant, ça pouvait être un cousin, son petit frère même, ou un enfant de voisin avec qui on avait de bons rapports. Pendant 2 semaines, voire 1 mois, on lui dit, on n'aimerait pas entendre un jour qu'il a des maux de tête à cause de toi. S'il te confie une paire de chaussures pour vendre à 10 000 francs, même si on achète à 15 000, ne dépense pas les 5 000 qu'il y a au-dessus sans lui dire. Tu lui donnes. S'il veut te faire un cadeau, il le fera. S'il ne le fait pas, continue ton travail. Et c'est comme ça que les aînés qui ont eu de l'argent coopéraient avec des enfants intelligents, qui avaient compris les leçons de la vie, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et ça a fait en sorte que tous ces grands commerçants, je ne vais pas citer de nom, ils sont allés en Europe, d'autres avec peut-être 10 millions commandaient de la marchandise. Quand ils finissaient, ils rentraient vite. Voyant qu'ils étaient honnêtes, qu'ils payaient, les Européens, ou en Italie, ou en France, ou ailleurs, leur laissaient la possibilité de commander la marchandise jusqu'à 50 millions, 100 millions, même s'ils n'apportaient que 20 ou 30. Au départ, ils donnaient 30 jours. Parce qu'ils étaient honnêtes, ils ont poussé jusqu'à 60.
Parce qu'ils étaient toujours honnêtes, ils ont poussé jusqu'à 90 jours. Imaginez quelqu'un qui n'avait que 20 millions, qui commande de la marchandise pour 100 millions et qui respecte l'échéancier, il rembourse. C'est ça qui a permis aux autres d'avancer. Aujourd'hui, confie ta boutique à ton petit frère ou à un cousin. Ils veulent le capital avant de voler le bénéfice. Est-ce que c'est le comportement que nous voulons? Qui de nous n'a pas fait l'expérience? Il achète une voiture, il l'envoie en Afrique à son petit frère qu'il a laissé là-bas. Il croit qu'il va se débrouiller pour nourrir la mère, pour nourrir les autres quand il y a des petits problèmes de 10 000, 20 000 qu'on appelle peu, puisque généralement, on appelle de là-bas pour demander, jamais pour dire bonjour. Non. Alors, dès qu'il reçoit la voiture, si la voiture sort et qu'il réussit à faire des pièces, même pour faire une bonne partie des pièces, il demande l'argent à celui qui a envoyé la voiture. La première panne, il appelle. Si tu décroches, il dit que la voiture est tombée en panne. Donc il ne comprend pas que tu es en train de constituer comme ça un petit capital pour les rendre autonomes. Est-ce que c'est bon? Non. Voilà le côté que nous devons combattre. Dans notre association là, apprenons à être honnêtes. Apprenons à faire tout ce qui va permettre aux autres de nous envier. Parce que nous sommes la locomotive.